Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes tristes. Toute notre équipe est triste et soucieuse. Voulez-vous savoir pourquoi? Suivez nos compatriotes et nous y reviendrons. J'étais en terminale. Après les cours, je venais dans l'établissement primaire pour apprendre. Là, tout est calme, il n'y a personne. Mais à côté aussi de l'établissement, il y avait une maison. D'après les rumeurs, on avait dit qu'elle n'avait jamais eu d'enfants. Mais des fois, on voit les enfants chez elle, dans la terrasse, les enfants qui l'aident. Un jour, j'étais dans l'établissement et puis j'attendais les choses. Aujourd'hui, je vais te tuer et tout. J'attendais aussi les cris d'une fille. La fille criait, pardon. Elle suppliait la dame en fait. J'entendais des coups, comme si on lançait des cailloux. Il y avait des cailloux même qui cognaient le mur de la classe. Donc j'étais obligée de prendre un banc. Je suis montée dessus pour les regarder par le costrat. C'est comme ça que je vois la dame, elle lapidait la petite fille. C'était une petite fille, elle était âgée de 8 ans je pense. Comme la dame était un peu grosse, elle ne pouvait pas se déplacer, courir après l'enfant. Elle était obligée de ramasser des cailloux, elle lapidait la fille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il y avait la voisine qui était sortie. La voisine avait demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que non, c'est comme ça, la fille a perdu la clé de l'armoire. Qu'elle lui demande, elle dit qu'elle ne sait pas où elle a déposé ça. Et puis la voisine lui demande, c'est tous les jours la fille elle fait ça, que c'est son habitude, que la fille elle est gâtée, qu'on est venu la tuer avec l'enfant là, que l'enfant là va lui donner les tensions, les crises et tout. Comme la fille courait, la dame l'a aidé à attraper l'enfant pour qu'elle emmène l'enfant dans la chambre. Parce que quand j'écoutais les choses comme ça, il y avait aussi mes camarades, mais on était dispersés dans plusieurs classes. Je les avais appelés, mais il y a une fille, bon, elle avait crié que non, qu'est-ce qui se passe? Donc la dame a entendu qu'il y avait les gens qui les regardaient à travers le costard. Donc c'est comme ça, sa voisine l'a aidé à emmener la fille dans la chambre. Moi, personnellement, côté de ma traitance des enfants, je peux dire ça va souvent du côté des enfants adoptés. Et bon, les enfants à qui leurs parents sont décédés. Ces enfants n'ont pas souhaité à ce que les parents ne soient plus avec eux. Mais ceux qui acceptent prendre ces enfants en charge et les éduquer, il manque un peu d'amour et d'affection à transmettre à ces enfants. Ce qui fait que, arrivé à un moment, ces enfants ont un besoin d'affection et d'amour qu'ils veulent coûte que coûte combler. Des fois, c'est des réflexes en fait, ça revient comme si tu en manques de quelque chose, quoi. Quand tu parles à l'enfant et que tu veux que l'enfant fasse quelque chose, tu ne lui donnes pas. Genre, des fois, s'il veut parler à des enfants, c'est pour crier et tout. Quand l'enfant est habitué par ce genre de comportement, quand ils grandissent, c'est des réflexes en fait. Il ne veut plus t'écouter, il laisse les enfants affamés, ne leur donne pas à manger, pas d'entretien. L'enfant peut se lever du matin jusqu'au soir sans manger et ils leur donnent des corvées, des tâches domestiques à faire à longueur de journée sans repos. Et des fois, même, ils ne leur donnent même pas à manger et que l'enfant est obligé de sortir. Mendier, des fois, ça le pousse à voler. Parce que quand l'enfant a faim, il veut manger, mais il ne trouve pas, il sort dans la rue. S'il voit quelque chose bien bon, quelqu'un dépose quelque chose à quelque part, s'il n'a pas l'intention juste pour se satisfaire ou bien satisfaire sa soif, il prend ça. Et des fois, même à la maison, ils prennent l'argent des parents. Par peur de revenir qu'on les tape, ils préfèrent rester dehors et ne plus revenir. J'écoutais des cris, elle avait pris des bâtons. Bon, c'était les bâtons de noix, là, ça se trouve dans le noix. Ça là, moi-même, on m'avait frappé, ça fait tellement mal. Elle avait pris plusieurs comme ça, elle est rentrée avec ça. Elle cognait la fille criait, j'entendais les cris, mais seulement que je n'avais aucune force. Qu'est-ce que je pouvais faire face à cette situation? Elle frappait la fille jusqu'à... Elle a dit que non, pour aujourd'hui c'est bon, qu'elle ne va pas manger. Elle a fait sortir la fille. Quand tu vois la fille, bon, déjà, il y avait des petites plaies sur les parties de la fille. Et puis avec ce qu'elle a pu pour chicoter la fille, il y avait les traces dans le dos, partout. Quand tu vois ça, en fait, ça fend le cœur.
chers téléspectateurs. Voyez-vous, certains enfants gémissent dans l'ombre sous le poids du chagrin et du désarroi. Pour vous confirmer notre désolation, nous nous faisons le devoir de quitter les murs de la télévision togolaise pour nous rendre une fois encore au CHU Campus. C'est là que Dr Delpha Ali nous dira si la maltraitance infantile est un fait réel ou imaginé. Installez-vous confortablement et suivez-nous. Bonjour docteur. Bonjour madame. L'émission Et demain nos enfants est encore dans vos locaux aujourd'hui pour avoir vos avis sur un sujet récurrent qui tient beaucoup à cœur. Il s'agit de la maltraitance des enfants. Tous ont le droit de s'épanouir. Mais force est de constater qu'il y en a qui sont exposés aux sévices. Quels sont les types de violences que vous rencontrez ici? C'est vrai que c'est une triste histoire, mais elle est malheureusement réelle. Nous recevons ici en pédiatrie au CHU Campus des enfants victimes de violences. Il y a plusieurs types de violences. Je m'en vais citer quelques-unes. Il y a les violences psychologiques, tout d'abord, les violences verbales, il y a les violences physiques, les violences économiques, les violences domestiques, il y a les violences sexuelles. Et actuellement, il y a une autre violence qui est un peu sournoise, mais qui cause quand même des suicides. C'est le cyberharcèlement. C'est une nouveauté et ça existe dans nos localités également. Donc voilà, c'était les types de violences qu'il y a. Maintenant, au CHU en pédiatrie, CHU Campus en pédiatrie, nous rencontrons trois types. Les violences psychologiques, nous en rencontrons. Les violences sexuelles, on en rencontre. Les violences physiques. Voilà les trois grands types de violences que nous rencontrons au CHU, mis à part tout ce que j'ai cité en amont. Selon vos investigations, docteur, quelles en sont les causes? Par rapport à ce que nous recevons au CHU, les causes sont multiples. Nous en recevons ceux qui viennent, qui amènent leurs enfants en état de maltraitance parce qu'ils en ont beaucoup. Et bon, ils ne s'attendaient plus que l'enfant devait venir et il est là. Nous rencontrons d'autres qui cherchaient un sexe particulier. Ils cherchaient soit un garçon et c'est une fille qui est arrivée alors qu'il en a déjà plein de filles. Ils cherchaient une fille et c'est un garçon qui est arrivé alors qu'il avait déjà beaucoup de garçons. Donc on rencontre de ces genres d'enfants qui sont maltraités, qui sont négligés. On a d'autres qui sont victimes de violences domestiques. C'est-à-dire que le géniteur soit les prive de leur donner à manger, genre leur donner de l'argent pour qu'ils aillent se nourrir ou bien leur servir à nourrir. Il y en a qui sont humiliés, qui sont insultés et il y en a même qui subissent des agressions sexuelles. J'ai remarqué que comme on avait maltraité, l'enfant a grandi même en cerveau en même temps. Donc elle a changé de comportement. Et c'est qu'elle se comporte comme une grande personne. Quelles sont les répercussions qui peuvent rebondir dans l'immédiat ou plus tard sur ces enfants si rien n'est fait? Dans l'immédiat, je pense que c'est comme ça se passe chez nous. Je m'explique. Quand vous prenez un bâton et que vous tapez un enfant, la première des choses qu'il fait, il court vers l'extérieur ou il court vers un secours. S'il y a quelqu'un de plus âgé ou de plus aîné ou s'il y a une présence humaine, il court vers cette présence-là pour lui demander de l'aide. Maintenant, s'il n'y a personne, la personne court vers la sortie. Donc, les conséquences immédiates, c'est les fugues. C'est les fugues, c'est-à-dire que l'enfant il quitte la maison sans informer, il fuit la maison sans informer où il est. C'est la conséquence, la première des conséquences immédiates. La deuxième conséquence, c'est les crises hystériformes, c'est-à-dire que vous allez voir la personne vous dit
qu'elle a des palpitations. On va faire des électrocardiogrammes avec les cardiologues, bref, avec d'autres spécialistes qui diront qu'il n'y a rien. Donc ça va se conclure à des crises hystériformes. Il y en a même qui tombent évanouis, qui s'évanouissent. Il y en a qui se plaignent des maux de ventre, qui se plaignent des douleurs dans le corps. Mais en réalité, il n'y a rien, c'est juste un appel au secours. Voilà les conséquences immédiates. Maintenant, à long terme, si cela n'a pas été pris en charge ou si rien n'est fait, la personne peut développer des troubles de comportement. La personne peut développer aussi une dépression, une anxiété permanente. Il peut avoir peur quand il est en société, il manque de concentration. L'école, on dira qu'il ne travaille pas bien à l'école, il ne suit pas bien parce que c'est normal. Le fait d'avoir peur fait qu'il pense qu'il y a toujours quelqu'un derrière lui. Donc ça fait que la personne ne peut pas se concentrer sur ce qu'il fait. Pour une petite histoire, nous avons reçu beaucoup d'enfants comme ça, pour lesquels on nous dit que c'est des enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, quand nous les avons reçus, nous avons su que non, en réalité, ces enfants-là subissaient des sévices, qu'ils n'arrivaient même pas à mettre les mots sur ces sévices-là dont ils subissaient, parce que ça venait directement de leurs géniteurs. Donc, avec les dessins de famille et d'autres techniques, on a pu savoir que, voilà le diagnostic posé. Maintenant, on a pu fouiller et aboutir finalement à la maltraitance. Donc, c'est pour dire qu'à long terme, si ce n'est pas traité, la personne va développer un manque de concentration, les troubles de mémoire, une dépression, les troubles dissociatifs. La personne va penser que c'est l'injustice. Maintenant, ça, c'est sur la personne. C'est intrapersonnel. Maintenant, entre la personne interpersonnelle, entre la personne et sa société et son environnement, il y a aussi d'autres causes. Donc, il aura peur de s'approcher ou de demander quelque chose à l'autre. Il aura aussi peur, à chaque fois qu'il veut sortir seul, il va penser qu'il y a toujours quelqu'un derrière lui qui le poursuit. Il aura des difficultés, plus tard, adulte, à se maîtriser, à vraiment se poser sur des relations. Docteur, y a-t-il une prise en charge pour ces cas? Il y a des prises en charge. C'est qu'en pédiatrie, nous la recevons sous forme de crise. Les parents viennent, ils vous disent qu'il a fait une crise. Nous en recevons beaucoup qui sont maltraités d'une manière directe et d'une manière indirecte. L'indirect, c'est ça qui est beaucoup actuellement. L'indirect, c'est que l'enfant est exposé à la violence des parents. Et l'enfant, ne pouvant pas gronder les parents, fait une crise. Et on l'amène. Maintenant, vous fouillez. En fouillant, maintenant, vous allez savoir que c'est les violences domestiques, là, les violences qui se passent à la maison. C'est ça qui fait que la petite fait des crises. Parce que la petite ne va pas venir tout de suite vous dire que j'ai été affamée. Non. C'est les crises qu'elle fera aussi que vous saurez que le papa ou la maman n'a pas donné l'argent de popote et que l'enfant est resté affamé. Ne sachant pas quoi faire, elle a fait une crise. Donc c'est comme ça, ça nous vient. Ça ne nous vient pas directement comme quoi on a été agressé, etc., etc. Donc voilà un peu. Pour répondre à votre question, oui, ça, on les traite. Quand c'est immédiat, on les traite, comme je venais de le dire, avec les crises hystériformes. Quand ce n'est pas immédiat et que c'est à long terme, dans nos entretiens aussi, nous fouillons pour savoir la cause. Permettez-moi, docteur, d'avoir une précision sur un des types que vous venez de citer, la violence du type sexuel. Souvent, je crois que c'est les petites filles qui en sont victimes. Je me demande, est-ce que plus tard, ces enfants, ces petites, pourront rester dans un foyer? Ça n'aura pas un effet négatif sur ces enfants plus tard? Merci pour la question. Dommage est de constater que ce n'est plus les petites filles uniquement maintenant, parce que les petits garçons aussi en paient le prix. Mais il se fait que ce cas des garçons est un peu camouflé. Donc c'est un peu camouflé et ça sort lentement. Lentement d'une manière où la personne vient pour un problème. Par exemple, les garçons, c'est les maux de ventre à récurrence. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça finit, demain, ça reprend, etc., etc. Donc, ça vient camoufler. Et difficilement, ils arrivent à parler.
Mais sinon, il y a des cas d'agression de garçons qui existent. Ok. Oui. Mais la plupart que nous recevons, c'est des agressions sexuelles. C'est une forme de violence. Et vous avez posé la question à savoir si ces filles peuvent à la longue rester au foyer. J'avais expliqué tantôt les difficultés relationnelles. Donc que la maltraitance d'une manière générale pose. Elle pose une problématique de difficultés relationnelles. Parce que j'avais aussi dit tantôt que la personne manque de confiance en elle et manque de confiance aux autres. Donc avec ça là, difficilement, la personne peut créer une relation durable et pouvoir rester et gérer. Mais ce n'est pas impossible. Ça existe avec des prises en charge, des traitements à long terme. Ces personnes se rétablissent. Mais malheureusement, il y a d'autres qui ne se rétablissent pas, qui sombrent dans l'alcool, dans la drogue, etc. Ce qui veut dire qu'ils ne se remettent pas facilement. Oui, c'est difficile à prendre en charge quand c'est duré dans le temps. Mais quand c'est à l'instant T, on fait un effort pour rétablir la personne. Parce qu'il s'agit de réparation. Il faut réparer la personne qui a subi une agression. Ce que moi je peux dire à la population est que, bon, surtout pour côté des enfants adoptés ou les enfants à qui les parents ne sont plus avec eux, ces enfants n'ont pas souhaité à ce que les parents partent les laisser à leur charge. Donc si vous décidez de prendre ces enfants à charge, s'il vous plaît, donnez-leur l'amour nécessaire, prenez-les comme vos enfants, tels que vous pouvez traiter vos enfants, leur donner de l'affection, leur donner une bonne éducation pour une bonne évolution et ça dit pour le bien-être. Transmettez-leur aussi cet amour, éduquez-les dans les bonnes conditions et faites-les vivre comme s'ils sont en famille, quoi. Ne le prenez pas comme si c'est pas mon enfant, c'est pas de mon sang, du coup je dois faire ce que je veux de lui. Non, c'est un relais de demain. Et ensemble, si tout le monde pouvait le comprendre ainsi, et je crois que ça ira de mieux. On n'aura plus des enfants qui vont traîner dans les rues, des petits-enfants qui n'ont même pas d'âge. Donc, si vous acceptez adopter des enfants, ou soit prenez des enfants orphelins en charge, donnez-leur de l'amour. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Ce que vous les transmettez, c'est ça qui va le faire grandir. Et il y aura moins de dépravation et de délinquance. Ce qui fait mal maintenant à la société. Au jour le jour, ça s'agrandit. Parce que quoi, c'est la base de l'éducation qui est ratée. Tant que l'enfant a reçu une bonne éducation dès le bas âge, je crois qu'il serait tellement difficile. Si tu ne laisses pas un enfant affamé ou soit maltraité, il serait difficile à cet enfant d'aller à quelque part prendre quelque chose d'autrui qui ne l'appartient pas. Tout part de l'éducation. Donc, ensemble, si tout le monde pouvait le comprendre ainsi, et que, main dans la main, on va construire une jeunesse telle que nous tous nous le souhaitons, meilleure et prospère. Quelle solution proposez-vous pour sortir ces êtres vulnérables de ce pétrin? Pour répondre à la question, le ministère de l'Action sociale fait déjà beaucoup d'efforts parce qu'ils ont créé une ligne verte pour dénoncer toute forme de violence. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans le sens des familles d'accueil, de réduire certaines situations familiales qui créent les enfants en difficulté sociale. Ils ont interdit toute forme de violence dans les établissements, etc. Donc je pense que c'est louable. Ils font beaucoup d'efforts déjà et je suis sûre qu'ils n'hésiteront pas à continuer dans ce sens. Maintenant, ce que moi je pourrais dire d'une manière personnelle, c'est de sensibiliser les parents. La sensibilisation est impérative. D'expliquer aux parents les conséquences de la maltraitance sur leur enfant. Voilà ce que je peux dire. Et diminuer aussi l'inflation dans le pays parce que l'inflation crée la pauvreté et la pauvreté crée des maltraitances dans les foyers. Merci docteur pour la lumière apportée à nos hommes donc par rapport à ce sujet. Arrêtons de maltraiter les enfants. Ils n'ont pas demandé à naître.
prenons nos dispositions pour avoir le nombre d'enfants que nous pouvons prendre en charge pour ne pas exposer ces tout-petits à ces maltraitances qui ne finissent pas. Merci pour l'intérêt que vous manifestez pour la cause de ces tout-petits. N'hésitez pas à dénoncer les cas de maltraitance infantile dont vous êtes ou serez témoin par le biais de Allo 1011. Pour l'instant, prenez soin de vos enfants. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.